Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un nouveau terme que j'ai rencontré lors de ma prospection pour de nouveaux débouchés par rapport à mon activité. Et comme j'ai été voir France Travail, j'ai découvert les nouveautés de France Travail et notamment, on parle aujourd'hui de soft skills et les hard skills. Voilà. Certes, terme anglais, anglophone, et du coup, c'est quoi? En fait, ces skills, ce sont en fait les compétences. Et on parle de hard skills qui font référence aux compétences techniques, c'est-à-dire le savoir-faire, donc la pratique. Mais aussi, aujourd'hui, on parle surtout des soft skills, qui désignent en fait les compétences douces, à savoir le savoir-être, ce qui est très nouveau, car à l'époque, on ne parlait absolument pas du savoir-être. On ne prenait pas en compte ce que la personne était, ce qu'elle pouvait apporter en plus pour une société. On ne tenait compte juste que de la pratique, l'expérience. Alors qu'aujourd'hui, c'est la combinaison entre ces deux types de compétences qui seront la clé de votre succès professionnel. Et ce, quels que soient vos objectifs de carrière, par exemple. Du coup, c'est quoi la liste des soft skills, c'est-à-dire les compétences douces à développer aujourd'hui? Eh bien, depuis 2016, il y a eu un rapport qui a suivi ce que l'on appelle les soft skills et qui sont de plus en plus demandés aujourd'hui. L'image suivante montre les principaux groupes de compétences et soft skills que les employeurs considèrent comme de plus en plus importantes d'ici la fin 2025. Cette année, par exemple, la résilience, la tolérance au stress et la flexibilité font leur apparition, ce qui est logique vu l'impact du Covid. Il a fallu être vraiment résistant au stress, c'est le moins qu'on puisse dire. Bref, on classe en 4 catégories et les compétences douces, les soft skills. Seules 4 de ces compétences sont systématiquement considérées comme indispensables. On les appelle les 4 C. Créativité, esprit critique, coopération, communication. Et ces 4 soft skills, en fait, on va y regrouper donc des savoir-être suivants. C'est-à-dire, on va y retrouver savoir travailler en équipe, savoir s'adapter, savoir fédérer, savoir être autonome, bien gérer le stress, faire preuve de curiosité, affirmer ses positions et savoir prendre des décisions. Comme vous pouvez le voir, donc, on fait de plus en plus appel, évidemment, à l'intelligence émotionnelle qui fait son grande rentrée dans les soft skills. Alors, quelles sont ces composantes de l'intelligence émotionnelle? Goleman est celui qui l'a plus analysé. L'auto-analyse, cette première composante, est la base de l'intelligence émotionnelle. La maîtrise de soi, la motivation personnelle, l'empathie et la sociabilité. Ce sont vraiment les caractéristiques principales de cette intelligence émotionnelle qui est vraiment rentrée maintenant comme une composante pour les recruteurs, notamment sur le marché du travail. Alors, comment évaluer son quotient émotionnel? Eh bien, le QI 2.0 est une évaluation précise du quotient émotionnel. Elle permet d'évaluer avec précision ses forces et ses champs de développement, de mesurer avec fiabilité le fonctionnement émotionnel et social, d'améliorer les performances individuelles et collectives, d'élaborer un plan d'action personnalisé pour se concentrer sur ses véritables besoins. Le QI 2.0 fournit aux participants un score indiquant le quotient émotionnel total. Ce score donne une idée générale de la façon dont l'individu gère les contraintes dans son environnement, ainsi qu'un aperçu de son fonctionnement socio-émotionnel. Et c'est aussi, évidemment, surtout, un point de départ vers une analyse plus poussée. Alors, quelles sont les applications du quotient émotionnel? Eh bien, le fait de connaître son quotient émotionnel ou profil émotionnel peuvent être utiles dans différents domaines. Le développement des compétences,
on l'a vu, très important, la gestion des carrières et le recrutement, le développement du leadership, l'efficacité du travail en équipe et le bien-être professionnel et personnel. Aussi, si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle, je vous renvoie à l'extension « Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et comment la développer ?» Des liens pour des tests gratuits approximatifs, sachant que le seul vrai est celui que je vous ai nommé. Alors, par contre, on peut quand même voir les autres compétences émotionnelles, ces soft skills, ces compétences douces qui englobent l'intelligence émotionnelle, mais pas que. Alors, voici un petit test sur ces soft skills. Ce test est conçu pour évaluer vos compétences interpersonnelles, votre gestion des émotions et votre capacité à travailler en équipe. Pour chaque question, choisissez la réponse qui vous correspond le mieux. Alors, première question. Lorsque vous devez expliquer une idée complexe à un collègue, vous, petit a, utilisez des termes techniques sans simplifier. Petit b, essayez de trouver des analogies pour faciliter la compréhension. Petit c, vous laissez votre collègue se débrouiller tout seul. Deuxième question, travail en groupe. En groupe, petit a, vous prenez systématiquement le leadership, c'est-à-dire que vous prenez le dessus, même si le groupe n'en a pas besoin. Petit b, vous écoutez les idées des autres et contribuez lorsque vous avez quelque chose d'utile à dire. Ou petit c, vous préférez rester en retrait et observer. Troisième question. Résolution de problème. Face à un obstacle, vous, petit a, évitez de l'affronter et cherchez à vous éloigner du problème. Petit b, analysez la situation et cherchez différentes solutions avec votre équipe. Petit c, vous l'évoquez à votre supérieur immédiatement. Quatrième question sur l'empathie. Lorsqu'un collègue se sent stressé, vous, petit a, ne le remarquez pas et continuez de travailler. Petit b, proposez de l'aider si vous en avez le temps. Petit c, vous asseyez avec lui pour discuter de ce qui ne va pas. Cinquième question, la flexibilité. Quand un changement imprévu de plan survient, vous, petit a, vous êtes agacé et exprimez votre mécontentement. Petit b, vous adaptez rapidement votre approche pour ajuster à la nouvelle situation. Petit c, vous refusez catégoriquement de changer vos plans. Donc l'évaluation est la suivante. Pour chaque réponse, attribuez des points comme suit. Donc, à toutes les réponses sur la question A, vous mettez 1 point. À la question B, enfin, la réponse sur la B, ça sera 2 points et C, 0 point. L'interprétation des résultats est la suivante. Si vous avez eu de 5 à 7 points, vous avez de la marge pour améliorer vos soft skills, c'est-à-dire vos compétences douces. Considérez des formations ou des activités qui valorisent le travail en équipe et la communication. De 8 à 10 points, vous démontrez de bonnes compétences interpersonnelles, mais il y a encore place pour un perfectionnement. Participez à des projets de groupe ou à des ateliers de développement personnel. De 11 à 12 points, vous avez d'excellentes soft skills, de compétences donc douces. Vous savez communiquer, collaborer et vous adapter. Continuez d'affiner ces compétences et envisagez de prendre des rôles de mentor. N'hésitez pas à partager vos résultats ou toutes vos questions pour approfondir des points spécifiques. Vous retrouverez un approfondissement dans la boutique rubrique extension sur l'intelligence émotionnelle pour en savoir plus et des liens pour aller faire des tests. Alors, il y a des tests gratuits pour encore plus peaufiner, mais aussi des tests vraiment payants qui vous donneront votre profil et cela peut vraiment vous aider, alors professionnellement nous l'avons vu, mais pas que, car l'intelligence émotionnelle reflète vraiment notre interaction avec les autres, notre facilité ou pas à rentrer en communication avec les autres. Donc forcément, ça a des incidences sur votre vie privée, intime, donc en couple notamment. C'est aussi mieux se comprendre pour mieux communiquer. Donc je vous suggère vraiment d'aller faire les tests, de voir cette
cette extension et de ne pas hésiter à prendre une séance ou même suivre des développements personnels pour mieux communiquer, mieux rentrer en interaction avec les autres. Je vous remercie énormément de votre soutien, d'être là pour regarder mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore et très belle journée à vous.